c'est quoi ça? Pardon. Moi, je vois personne ici. Hein. Ouais, si vous êtes là, vous pouvez me signaler en commentaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bon, je vois quelques cœurs qui bondissent sur mon écran. Ouais, je vois. Ouais, il y a la main Zakar. Ok, que j'ai vu qui a dit oui. Ok, si vous êtes là, c'est bien, c'est bien. Sauf que ma caméra est très très floue. Waouh, 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 waouh. C'est très flou. C'est ça, non? Oh là 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 là. Pourquoi? Ne quittez pas. Hein. Ça va un peu? Ça, c'est un peu bon. Ok. Ok, c'est bon. Donc, j'ai mis tout à l'heure que Adama Bictogo serait dans le viseur du président Ouattara. Mesdames et messieurs, chers amis, nous dénonçons l'impunité. Donc, quand on apprend aujourd'hui que Sine Daï est dans le viseur des autorités, il ne faut pas s'offusquer. Il faut d'ailleurs même encourager cela. Il faut bien encourager cela. Parce que le personnel d'Adama Bictogo, c'est que des détournements de deniers publics. Moi, je me rappelle, vous savez que Bictogo faisait partie des tout premiers ministres d'Alassane Ouattara quand il est devenu président de la République. Beaucoup ne savent pas ou beaucoup ne se rappellent pas, ne se rappellent plus de ça. Adama Bictogo faisait partie des tout premiers ministres des premiers gouvernements de M. Ouattara. Moi, je me rappelle, Adama Bictogo était ministre de l'intégration africaine. Je l'ai même vu à Bamako pendant le coup d'état de capitaine Aya Sanogo, si vous vous souvenez. Mais il a été très vite sorti du gouvernement. Parce que jusqu'à aujourd'hui, Bictogo est, je veux dire, est dans le viseur de la justice ivoirienne en ce qui concerne le promo Koala. C'est-à-dire, depuis 2006, M. Adama Bictogo est celui-là même qui a ses mains trempées dans le vol du denier public ivoirien. En plein conseil des ministres, les victimes du déchet toxique ou des déchets toxiques sont allés au palais présidentiel. Ils sont allés devant le palais présidentiel, en plein conseil des ministres.
Adama vole, Bictogo vole. C'était très gênant. Et Alassane Ouattara s'est vu contraint de le sortir du gouvernement. Et depuis lors, M. Bictogo, sauf que M. Ouattara, sa pratique, c'est... J'ai parlé de ça, je crois que c'était ce matin, où hier, quand quelqu'un vole ici, et que le peuple prend drap, comme on le dit à Abidjan, il le sort de là, et le place peut-être même très souvent mieux ailleurs, pour détourner un peu le regard du peuple. Pour faire croire au peuple que j'ai sanctionné. Alassane ne sanctionne pas ceux qui lui sont encore fidèles. C'est nous, on croit qu'ils sont sanctionnés. Je vais vous prendre le cas de Djaby Lassine. Personne n'ignore que Djaby Lassine, aujourd'hui, quand tu évoques le nom de Djaby Lassine, dans le subconscient ivoirien, dans la mémoire collective, c'est détournement de 100 milliards. Tout de suite, qui tape l'esprit de tout le monde. Fais semblant. Faut dire Lassine Djaby. Bon, lui c'est Lassine Djaby. On va te dire tout de suite. C'est pas lui qu'on a enlevé DG de fer là. Ce qu'il a fait quand il était DG de fer, de bien, a été effacé par le simple fait qu'il est aujourd'hui accusé d'avoir pillé 100 milliards au moins dans les caisses de l'État de Côte d'Ivoire à travers sa posture. Mais Alassane ne l'a pas sanctionné. Sanctionner un voleur de la République, ce n'est pas lui dire, bon, arrête de voler et puis tais-toi, assieds-toi quelque part là-bas. Ça lui fait... c'est une grâce. Tu dis, bon, comme on t'a vu voler, moi je te voyais. Mais je pensais que le peuple ne te voyait pas. Tu as suffisamment volé jusqu'à ils t'ont vu. Pour ne pas subir, nous tous, la colère du peuple. Mon frère, pardon. C'est avec beaucoup de pardon que Alassane enlève ces voleurs à leur place pour les replacer ailleurs. Djaby Lassine est aujourd'hui encore, où je vous parle, député maire de Samatigila. Bon, là encore, on va me dire que c'est pas nomination, il a été élu. Bon. Il y a des gens qu'on a accusés de vol, ici, qui se sont défendus, qui ont apporté des preuves contraires. On a enlevé leur nom sur la liste électorale parce qu'on les a accusés de vol. Le président Gbagbo, là, son nom n'est pas sur la liste électorale aujourd'hui. Parce que tout simplement, on l'accuse d'avoir braqué la BCEAO quand il était président de la République. Et pourtant, je rappelle que la BCEAO n'est pas une banque ivoirienne. Et pourtant, je rappelle que la BCEAO n'a jamais porté plainte. Mais mieux, la BCEAO dit que l'argent qu'on dit qu'ils ont volé dans leur compte là, ils n'ont pas retrouvé trace de vol là. Mais Alassane dit, oh non, ça c'est plus votre problème. Je condamne. L'affaire est allée devant la Cour africaine des droits de l'homme, où d'autres pays partenaires de la BCEAO sont membres. La Cour a dit, Gbagbo, jusqu'à preuve du contraire, rien n'est établi qu'il a volé, qu'il a braqué BCEAO, remettez son nom sur la liste électorale. Alassane n'a pas fait ça. Guillaume Soro, une maison de 2008, il dit, quand Gbagbo était président, Gbagbo a donné instruction à l'État de Côte d'Ivoire de me mettre à disposition une résidence qui deviendrait la mienne après mes fonctions de premier ministre. Mais ça, c'est la facilité qu'un État fait à un citoyen, même si c'est un citoyen lambda. J'ai donné le cas, même dans tous les pays, on voit ça. Quand il y a des personnes qu'on estime qu'ils ont fait un effort supplémentaire pour le pays, on peut leur faire des facilités.
J'ai donné l'exemple pour dire que dans les années 2008, 2009, 2010, il y a eu une grande inondation au Burkina Faso. Monsieur Gbagbo Laurent, au nom de la Côte d'Ivoire, a octroyé 500 millions à l'État burkinabé parce que tout simplement, on avait estimé que le président Blaise, président de la République burkinabé d'alors, avait fait un effort supplémentaire dans la recherche de la paix en Côte d'Ivoire parce qu'il avait été le facilitateur du dialogue direct inter-ivoirien. C'est ça un État. J'ai donné encore un exemple. Ici en France, en 2019 ou 2018, il y a un jeune Malien qui était en situation irrégulière en France pour avoir sauvé un enfant qui se tournait un peu au 3e étage. Ce jeune Malien en situation irrégulière a eu la récompense de l'État français. Macron l'a reçu à l'Élysée. On lui a donné la carte de séjour. Il a même eu un travail. Il a été un héros national ici. Il a été célébré. D'autres même disent qu'on lui a octroyé la nationalité française. C'est ça qu'on appelle les facilités qu'un État peut faire pour quelqu'un qu'on a estimé à un moment donné qu'il a apporté un plus, même si c'est un citoyen de ce pays. C'est dans ce contexte que le président Soro Kibafori Guillaume, nommé Premier ministre en 2007, à l'issue des accords politiques de Ouagadougou, qui dormait toujours dans un hôtel à Abidjan, en tant que Premier ministre, un président Gbagbo Laurent, qui a estimé que ce n'était pas joli pour que le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire continue de dormir dans un hôtel. Vous savez, j'ai échangé tout à l'heure avec une camarade. On parlait des hommes politiques. Je n'ai jamais vu une déclaration publique du président Ouattara faisant les éloges de quelqu'un qui lui a donné sa poitrine, qui a financé le RDR, qui a été là pendant... Alassane ne fait pas ça. Il a plutôt brandi les membres de sa famille pendant un congrès public dans un stade bondé du monde. C'était au stade Félix Houphouët-Boigny, lors du congrès le premier congrès de RHDP aujourd'hui là. En 2019, Alassane a attrapé la main de son petit frère, la main de sa femme, pour les remercier de ce qu'ils ont pu faire pour lui quand ils étaient dans l'opposition. Il a même cherché ses sœurs, Rokia et Sita Ouattara, dans les tribunes, dans les gradins, où elles sont, pour les présenter au monde entier. Moi qui vous parle ce soir, la main sur le cœur, nous avons aussi perdu des hommes, des parents. Moi je me rappelle, j'ai un cousin, c'est-à-dire le fils à la grande sœur de mon papa, a été porté disparu au cours d'un match du RDR. Jusqu'à aujourd'hui, un père de famille, il vivait à Bobo. Ils sont allés vers le plateau. Paix à son âme. Dans les années très houleuses. Jusqu'à aujourd'hui, il ne vit plus. Pour Alassane Ouattara. Montrez-moi une vidéo dans laquelle, une image dans laquelle Alassane est devant et les membres du RDR sont derrière ou sont en train de marcher. Ou sont en train de contester comme Gbagbo le faisait par le passé. Montrez-moi une image d'Alassane Ouattara. Ce sont les gens qui ont saigné pour Alassane. Je n'ai jamais vu photocopie en train d'être bousculé dans un match du RDR. Je n'ai jamais vu l'image. Sita Ouattara, Rokia Ouattara. Mais c'est eux. Je n'ai jamais vu Dominique Ouattara dans une match du RDR. C'est ça Alassane Ouattara. C'est ça Alassane Ouattara. Et j'ai fait un post tout à l'heure. Les gens commencent à dire que j'ai des petites frappes. Bon, c'est mon papa qui m'a donné toutes ces petites astuces là. J'ai dit tout à l'heure comme ça sur un de mes posts que j'ai publié que le roi a deux ennemis.
c'est lui qui l'a vu nu. Et c'est lui qui lui a donné des morceaux de pain pour couvrir cette nudité. Jusqu'à aller lui porter la couronne. Le roi n'aime pas ces personnalités-là. Ces deux personnes, ces deux catégories d'hommes et femmes autour du roi. Voici les deux principaux ennemis du roi. Guillaume Soro en sait quelque chose. S'il m'écoute, il sait que ce que je dis est vrai. Oui, Bictogo, on dit aujourd'hui qu'il est dans le viseur de Ouattara, on veut l'arracher Sinédaï, on veut le poursuivre, sa fille est auditionnée. Mais c'est la suite logique de la gouvernance d'Alassane Ouattara. Les gens pensent qu'il est en train de se battre contre l'impunité, contre le détournement des deniers publics. C'est faux. Alassane ne fait jamais ça à quelqu'un qui lui est fidèle. À quelqu'un qui n'a pas d'ambition, qui joue que par lui. Alassane ne lui fait jamais ça. Ils sont pleins dans ce pouvoir. Ils sont nombreux avec lui, qui pillent, qui violent, qui volent la Côte d'Ivoire, mais Alassane ne peut pas broncher parce que c'est eux qui vont aller au charbon pour lui. Dès lors que Alassane, parce qu'ils sont tous écoute, a des éléments sur toi pour dire que tu as des rêves, avec Alassane, on ne rêve pas. Avec Alassane Ouattara, on n'a pas d'ambition. Si tu veux rester avec lui sans problème, tu ne rêves pas. Tu n'as pas d'ambition. Même dans ton cauchemar, si un rêve vient à toi, te voyant dans des ambitions présidentielles, faut courir, il faut te réveiller rapidement. Sinon, le lendemain, tu seras auditionné. Soyez salués, mesdames et messieurs. Daouda Inza Ouattara, Agnès Zapsoné. Agnès Zapsoné, je m'arrête pour cette personne-là. Je ne sais pas si c'est une dame ou c'est un homme, mais cette personne est très très active sur ma page. Je vais te rendre un hommage. Merci. Je vous suis, je connais un peu. Hein? Je vous connais. Hein? Je vous connais un peu. J'apprends à connaître vraiment les fidèles des fidèles. Vous êtes tous fidèles. Même parmi les fidèles, il y a les fidèles. Voilà. Donc, merci à toi. Je vous salue, hein, tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui m'envoient des cœurs. Voilà, je vous salue. Je vous salue. Vous savez que le Seigneur salue tout le monde. Donc, revenons à nos moutons. Bictogo a dit, et je cite, la fameuse phrase là, elle va continuer à résonner dans l'esprit, dans la mémoire de tous les Ivoiriens pendant très longtemps. Si tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Il est allé loin pour dire, c'est ça la clarification. Non. C'est-à-dire quand tu manges, et puis c'est doux dans ta bouche en plus, et tu deviens zélé et arrogant. Devant vous, mon souhait le plus ardent, je demande à mon Seigneur, je suis en politique, je veux faire la politique. Mais si Dieu sait que, comme moi-même je sais que je vais devenir grand type, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Si je dois être arrogant, zélé, imbu de ma personne, Dieu, merci beaucoup. Donne-moi modestement ce qui peut faire ma modeste vie avec ma famille. Ça sera le bonheur le plus immense pour moi. C'est ce que moi je demande à Dieu. Parce qu'en définitive, tu peux tout avoir si tu as perdu l'humilité. Non,
battons-nous. Luttons pour que l'humilité en nous ne soit jamais désactivée. Le zèle, ça n'amène nulle part. C'est-à-dire, quand j'écoute Bictogo souvent, même la dernière fois, il n'y a pas 2 jours même, j'ai écouté la vidéo dans laquelle Bictogo s'arrêtait devant un auditoire. Pour dire la clarification là, si tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. En faisant allusion à Guillaume Soro. Quand tu es député, dès lors que tu es président d'institution, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. J'ai trouvé ça gros. J'ai trouvé ça insultant pour quelqu'un comme Guillaume Soro, de la part de quelqu'un comme Bictogo. Je vais vous rappeler, moi j'étais à Bouaké. Nous on était très jeunes. Bon, je suis jeune, très jeune, mais on était encore plus jeunes. Quand on apprenait que Babo a chassé des personnalités du RDA au nord, au sud là-bas, qui venaient se réfugier à Bouaké. Bictogo est venu se réfugier à Bouaké chez Guillaume Soro. Mais il a même dit à Guillaume Soro que je ne me sens pas trop en sécurité à Bouaké, parce que Bouaké n'est pas loin d'Abidjan. Il faut me faire partir à Ouagadougou. Bictogo, vous savez pourquoi on l'appelle Peugeot? Peugeot 406. Je vais vous dire ça ce soir. Son surnom c'est Peugeot 406. Bictogo, Guillaume Soro a fait infiltrer Bictogo d'Abidjan à Bouaké en le mettant dans coffre d'une voiture qu'on appelle Peugeot 406. Et quelques années plus tard, c'est ce Bictogo là qui vilipendait ce même Guillaume Soro. Ce qui arrive à Makloklo, ça peut aussi arriver à Maklakla. Il faut que Bictogo paye l'argent des Ivoiriens. Depuis 2007, bientôt 30 ans, ou 20 ans, bientôt 20 ans, c'est Bictogo qui confectionne tous les passeports ivoiriens. Je dirais même les passeports CEDEAO. Pardon. Pour ceux qui n'ont jamais fait passeport, pour savoir que Bictogo c'est un grand voleur, un bandit qui doit être mis aux arrêts et finir ses jours en prison là. Allez-y un jour, allez-y faire un tour dans les locaux de confection des passeports. Parce que ceux qui ont déjà fait un jour un passeport en Côte d'Ivoire savent de quoi je parle. Je ne parle pas de vous qui avez déjà fait. Parce que vous savez comment tous les jours, les sites qui abritent la confection des passeports, tous les jours, ces locaux sont bondés du monde, de matin jusqu'au soir. Pour finir à midi, il faut aller très tôt. Pour quitter les locaux de confection de passeport à midi là, ou à 11 h, il faut aller à 4 h ou à 5 h pour aller prendre place. Nous, je sais de quoi il parle parce que j'ai déjà fait aussi. Depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui, là, c'est lui qui détient ce marché dans l'espace CEDEAO. Sinedaï, sa société s'appelle Sinedaï. L'État de Côte d'Ivoire dit que Bictogo doit à ce jour 4 milliards de francs CFA. Le passeport coûte 40 000 francs. Dans les 40 000 francs CFA, on nous a dit que l'État de Côte d'Ivoire a 15 000 francs dedans. Calculez. Ne prenez pas les chiffres exacts. Parce que si tu prends les chiffres exacts pour calculer, ta calculatrice même va refuser les 00 derrière. Faisons un calcul approximatif.
Prenons un nombre de passeports par an. Je vous ai dit, tous les jours sauf samedi, dimanche, 5 jours de la semaine, du lundi au vendredi, tous les jours c'est confection de passeports. Tous les jours. Du matin jusqu'au soir. Calculez 15 000 par tête qui doit revenir dans les caisses de l'État. Par jour, par semaine, par mois et puis par an. Vous allez voir que toutes les calculatrices vont refuser de calculer. C'est pourquoi je vous dis de prendre un nombre de jours approximatif. Prenons par exemple, on va faire cadeau à Bictogo. On va faire cadeau à Bictogo. Prenons, bon, dites un nombre comme ça, parce que si moi je dis, on va dire, Lucien, tu exagères. Vous qui me suivez là, donnez-moi un nombre qu'on va prendre pour calculer les 15 000 euros, 15 000 francs CFA. Et puis on va calculer par jour, par semaine et puis par mois. Je vous ai dit, ça fait 5 jours par semaine qu'ils travaillent du lundi au vendredi. Et puis on peut établir combien de passeports par jour en moyenne. On ne va pas prendre les chiffres exacts. On va prendre les chiffres, bon, au minimum. Voilà, au minimum par jour. Selon vous, si l'État peut confectionner combien de passeports ivoiriens par jour? Selon vous, donnez-moi rapidement un nombre. « 2 millions. Yao Jules dit 100 000. Ah, 100 000 par an. Yao Jules dit 100 000 par an. Tamara Christian n'a pas été trop précis. Il a dit 2 millions. 2 millions de quoi? Il y a Henri ou Drago qui dit 50. 50 quoi? 50 passeports par jour? Non, ça c'est en demi-journée ou... Non, 50 demandes de passeport par jour, ça c'est petit, mon frère. Est-ce que tu fais passeport au plateau? Oh, actuellement même ils ont délocalisé. Actuellement même on fait au plateau, on fait à Yopougon, on fait à Angré. Je crois bien. Tellement. Oh, toi tu t'amuses. On fait aussi au deux plateaux, je crois. Oui, ça c'est pour Angré là. Bon, on va prendre 200 passeports par jour. 200 passeports par jour. Donc, multipliez 200 par 15 000 par jour. Allez-y rapidement. 200 passeports par jour. Bon, Tamara Christian dit 5 000 par jour. Bon, on va faire bonus. On va prendre, voilà, Henri ou Drago me rejoint. On va prendre 200 passeports par jour. 200 passeports par jour en raison de 15 000 qui revient à l'État de Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne va pas prendre les 40 000. On calcule seulement la part de l'État. La part de l'État. 200 000 par jour. 200 passeports par jour en raison de 15 000 par passeport qui revient dans les caisses de l'État. Ça nous fait 3 millions par jour. 3 millions fois 5. Ça c'est par semaine maintenant. Ça va nous faire 1 million. Hein? J'ai dit que Calgary va refuser. 3 fois 5, ça fait 30, non? 3 fois 5, ça fait 15. 15. Et puis on ajoute les 0,0. Attendez, 15 000. Voilà, c'est ça. 15 000 fois 3 millions. Voilà, c'est ça. Ça fait 1 milliard. 15 000. Attendez, je vais prendre ma calculatrice. Ok. 15 000 fois 3. Ok. Donc, j'ai fait 15 000 fois 3, ça fait 45 000. Ajoutez maintenant les 6 zéros. Les 6 euros derrière. Vous allez vous rendre compte que par semaine, par mois, par an, l'argent qui revient à l'État de Côte d'Ivoire dans les 40 000 là, en raison de 15 000, Bictogo, depuis 2020, on dit il n'a pas, l'argent qui dit il a versé dans les comptes de l'État là, on dit il n'a pas envoyé de trace. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de trace. Depuis 2020.
On dit tous ces 15 000 par passeport. Depuis 2020, Bictogo, l'État de Côte d'Ivoire estime que Bictogo n'a pas versé les fonds qu'il fallait dans le compte de l'État. Parce que il y a un compte de l'État qui lui a été remis. Ça veut dire quoi? En termes simples, hein, c'est comme le salaire. Quand on paye ton salaire, tu as un compte bancaire qui est connu, ta banque, on sait que tu as la SGBCI, ou bien tu as la Banque Atlantique, ou bien il y a quelle autre banque en Côte d'Ivoire et tout ça. Donc on te dit, envoie ton RIB. Le trésor public vide directement ton salaire sur ton RIB et ça va dans ton compte. Pour le passeport, là, c'est la même chose. Il n'y a pas quelqu'un qui se lève pour collecter les 15 000 de l'État pour aller verser. Les 15 000 de l'État, là, il y a un compte qu'on appelle compte séquestre, qui est connu de Sinédaï. Sinédaï